Bonjour, je voudrais commencer mon allocution en saluant l'initiative des autorités italiennes qui s'engagent à transformer la vie de 1500 réfugiés au cours des 3 prochaines années en les intégrant en Italie. C'est un exemple de solidarité et de respect des droits humains. Cependant, nous ne devons pas oublier les milliers d'autres réfugiés qui subissent chaque jour des traitements atroces en Libye et qui ont également un besoin urgent d'aide. Face à cette situation, voici quelques pistes de réflexion et conseils à promouvoir auprès de la communauté internationale, ainsi qu'aux migrants dont je suis ambassadeur. 1. Renforcer les efforts d'évacuation. Il est essentiel que la communauté internationale augmente ses efforts pour évacuer davantage de réfugiés des camps de détention en Libye. Les initiatives comme celle de l'Italie doivent être multipliées, avec plus de pays offrant des voies légales et sûres pour accueillir des réfugiés. 2. Plaidoyer pour une amélioration des conditions en Libye. Les gouvernements et les organisations internationales doivent faire pression sur les autorités libyennes pour améliorer les conditions de détention des migrants et réfugiés et pour mettre fin aux violations des droits humains. 3. Soutenir les initiatives de réinstallation. Les programmes de réinstallation doivent être soutenus et étendus. La réinstallation dans des pays tiers doit être envisagée pour les réfugiés qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en raison des persécutions. 4. Promouvoir la solidarité et la coopération internationale. Il est crucial de renforcer la solidarité entre les pays pour partager la responsabilité de l'accueil des réfugiés. La coopération internationale peut alléger le fardeau des pays comme l'Italie, qui prennent des initiatives louables, mais qui ne peuvent pas assumer seuls cette responsabilité. 5. Encourager les migrants à s'informer et à s'organiser. En tant qu'ambassadeur des migrants, il est important de sensibiliser les migrants sur leurs droits et les processus disponibles pour une migration régulière. Encourager l'organisation communautaire peut également renforcer leur voix collective pour revendiquer des conditions de vie dignes. 6. Appeler à un soutien global pour le développement. Il est impératif de traiter les causes profondes des migrations forcées, notamment la pauvreté, les conflits et les persécutions. Investir dans le développement durable dans les pays d'origine peut réduire la nécessité de fuir. Ces actions et réflexions sont essentielles pour garantir que non seulement un petit nombre de réfugiés bénéficient d'une protection, mais que des solutions durables et humaines soient trouvées pour tous ceux qui en ont besoin. Je vous remercie pour votre temps de visionnage et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour non seulement sauver des vies, mais pour que nous puissions agrandir notre communauté afin que le plus grand nombre de personnes puissent être sensibilisées pour une migration plus sûre, régulière et ordonnée afin d'éviter le carnage de nos frères et sœurs qui meurent au milieu de la Méditerranée ainsi qu'au niveau du désert. Je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à la prochaine fois. On est ensemble dans le restaurant. Bien des choses à vous.